Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose de factoriser 5 expressions. Alors là, on va parler de factorisation avec un facteur commun qui est apparent, c'est-à-dire que dans chaque terme, vous voyez, le facteur est déjà présent, il n'y a pas de manipulation à faire pour le faire apparaître. Donc on est vraiment sur des factorisations simples, mais très importantes à maîtriser. Donc on est parti tout de suite pour notre première expression. La première étape, quand on doit factoriser une expression, c'est d'abord de compter le nombre de termes, de bien les repérer. Ici, vous avez deux termes. Le premier, c'est donc ce produit ici entre 6 moins 5x et 3x plus 2. Ça, c'est le premier terme. Deuxième terme, le voici, 3x moins 2 fois 6 moins 5x. C'est donc le deuxième terme. Factoriser, c'est donc transformer cette somme en un produit. Pour ceci, il faut essayer de trouver un facteur commun. Ce facteur commun, c'est donc un facteur qui apparaît dans chaque terme. Si vous regardez bien ici, il y a un facteur qui est dans chaque terme, c'est 6 moins 5x. On appelle ça un facteur commun. On va le mettre en jaune pour bien le repérer dans chaque terme. Voici donc notre facteur commun en jaune. Ce que vous pouvez remarquer déjà en regardant, c'est que dans le premier terme, votre facteur commun est en premier, alors que dans le deuxième, il est en deuxième position. Ça ne change rien puisque la multiplication est ce qu'on appelle commutative, ça veut dire qu'on peut inverser l'ordre des facteurs. Donc on pourrait très bien écrire le deuxième 6 moins 5x en premier dans ce terme. Ça donnerait ceci, vous voyez, c'est beaucoup plus clair parce que là on voit bien que notre facteur commun est devant à chaque fois. Et là on va factoriser. Factoriser, c'est transformer l'écriture pour la transformer en produit. Donc ce 6 moins 5x, on va le mettre tout seul comme ça devant. Et on va ouvrir des crochets ou des grandes parenthèses. Et dans ces crochets, il faut réécrire tout ce que vous n'avez pas écrit en jaune dans la ligne précédente. Ainsi, vous allez retrouver tout ce qui est en blanc, donc 3x plus 2 plus 3x moins 2. On vient de factoriser. Comment on sait qu'on a fait un travail correct ou pas? Vous pouvez très bien remonter, c'est-à-dire redévelopper, pour voir si vous, en développant, vous revenez à la ligne précédente. Effectivement, quand on développe, on utilise la distributivité ici à gauche, donc on va multiplier 6 moins 5x d'abord par 3x plus 2, on retrouve bien notre premier terme, et ensuite plus 6 moins 5x fois 3x moins 2, on retrouve notre second terme, donc notre travail de factorisation est correct. Donc vous voyez l'idée de mettre en jaune, alors vous ne le ferez pas sur votre copie, mais vraiment c'est de mettre en évidence le reste, c'est-à-dire ce qu'on va réécrire après entre crochets. Entre crochets, vous devez avoir autant de termes qu'au départ. Ici, vous avez bien un premier terme, un deuxième terme. Comme ça, en développant, vous retrouverez bien les deux termes qu'on avait au départ. Ça, c'est la phase de factorisation. Donc, si vous êtes arrivé à ça, vous savez factoriser. Le reste, c'est de la réduction. On réécrit notre facteur commun. Et ensuite, dans les crochets, on va enlever les parenthèses. Ce qui fait qu'on se permet souvent de retransformer les crochets en parenthèses. On met des crochets quand on a plusieurs niveaux comme ça. Ici, donc 3x plus 2. Ensuite, plus 3x moins 2. Voilà. Et on va réduire. Réduire, ça veut dire simplifier dans la deuxième parenthèse. Regrouper ensemble les termes qui vont ensemble, c'est-à-dire les x. On a 3x plus 3x, donc 6x. Et ensuite 2 moins 2, ça fait 0. Il reste donc 6 moins 5x fois 6x, qu'on peut écrire après de multiples façons. On peut écrire par exemple 6x multiplié par 6 moins 5x, puisque l'ordre des facteurs, on l'a déjà dit, n'a pas d'importance dans une multiplication. Donc voici ce qu'on appelle factoriser, c'est transformer cet objet au départ qui était une somme, ici vous voyez on avait une somme, vous l'avez transformé ici en un produit, puisqu'entre chaque facteur ici, on ne l'écrit pas, mais c'est des multiplications. On a transformé une somme en produit, on a donc factorisé. Voilà pour la première. Deuxième factorisation, donc je les remets en haut. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Déjà, il y a deux termes, 1, 2, séparés ici par un moins, donc c'est une soustraction. Et on cherche un facteur commun ici, c'est 3x moins 5. Alors je vais le mettre bien en évidence, parce que c'est vraiment les débuts ici. Donc en évidence, je vais le mettre même devant. Donc le premier terme, je vais inverser l'ordre, puisque j'ai tout à fait le droit, je l'ai déjà dit, dans une multiplication. Voici ce que ça donne. Moins, ensuite 3x moins 5, je mets bien en jaune. Sur votre copie, vous n'avez pas besoin de mettre ça en jaune, bien évidemment, mais ça va servir pour bien expliquer. Donc ici, notre facteur commun, il est
Là, on va le mettre devant, puisque la factorisation, eh bien, c'est justement ça, mettre en commun notre facteur. Et ici, entre crochets, eh bien, on va réécrire tout ce qui n'est pas jaune dans la ligne précédente. 9x plus 1, quand on développe, vous voyez, ça nous permettra de retrouver le premier terme. Ensuite, moins 2x plus 1, et quand on développe, on obtiendra bien le deuxième terme. Donc notre factorisation, vous voyez, c'est très simple après. Et là, mais on n'a plus après qu'à réduire. Là. Donc c'est à vous de bien voir à quel moment, si vous trompez, vous trompez. Si vous trompez après, ce n'est pas un problème de factorisation, c'est un problème de réduction. Si vous trompez avant, bien, il faut bien travailler cette explication que je viens de donner. Pour la réduction, qu'est-ce qu'il y a à savoir? Eh bien, les erreurs vraiment qu'on voit souvent, quand on enlève les parenthèses. Alors s'il y a un plus devant, on peut les enlever comme ça sans problème. S'il y a un moins comme ici, eh bien, il faut faire attention. Ce moins va être distribué à tous les termes qui sont dans la parenthèse. Donc dans la parenthèse, vous avez deux termes, 2x et plus 1. Donc on va avoir moins 2x et surtout moins 1. Erreur vraiment très fréquente. Ce moins ici, on le distribue. Et donc dans notre parenthèse, eh bien, on va réduire. Après avoir enlevé les parenthèses, on regroupe ensemble les termes en x. 9x moins 2x, ça fera 7x. 9 moins 2, 7. Plus 1 moins 1, ici ça s'annule encore. C'est assez fréquent. Ensuite, après, vous pouvez écrire 7x devant si vous voulez, fois 3x moins 5. Mais là, comme je le dis, et je l'ai répété, l'ordre des facteurs n'est pas important. La seule chose, en général, les nombres seuls, comme un 7, ici, on les met toujours devant. Parce que si vous les mettez au milieu, on pourrait croire un x. Vous voyez, si on écrit par exemple x, 7, 3x moins 5, là, c'est pas très adroit parce que le 7, on ne sait plus si c'est une puissance ou pas. Donc ça, c'est ce genre d'écriture, on ne le fait pas. On met toujours les nombres en premier. Voilà. Troisième factorisation. Troisième factorisation, ici, petite nouveauté, on a toujours deux termes avec un moins, donc c'est une soustraction, mais dans le deuxième terme, vous avez trois facteurs. 1, 2, moins x moins 4 et 2x plus 1. Donc il va falloir faire attention. Première étape, on repère le facteur commun et on va le mettre bien en évidence, donc moins x moins 4. Alors on ne va pas les remettre en premier, il faut vous habituer, on va le laisser en deuxième, ça ne change rien. Donc ici, moins x moins 4, voilà. Ensuite, moins 2, et je vais écrire bien en jaune ce facteur commun. Ça c'est vraiment important pour bien que vous compreniez après ce qu'on va faire dans les crochets. Voilà. Donc on a bien deux termes avec un facteur commun bien mis en évidence. Ce facteur commun, comme d'habitude, on le met devant. Voilà. Et ensuite, on ouvre des crochets. Et dans les crochets, eh bien, on va réécrire pour chaque terme ce qui a été mis en blanc. Et chaque terme doit être représenté. Donc ici, le premier terme va être représenté par 9x plus 1. Donc en développant, on retrouvera bien le premier terme. Ensuite, et là c'est nouveau, vous avez un moins 2 et 2x plus 1. Donc attention, l'opération entre le 2 et le 2x plus 1, c'est toujours une multiplication. Donc ici, vous aurez moins 2 fois 2x plus 1. Là, c'est vraiment une source d'erreur aussi très fréquente. Beaucoup d'élèves, par exemple, écrivent à la place moins 2 plus 2x plus 1. Ils se trompent. Pourquoi? On est sûr d'avoir faux, parce qu'en développant, vous aurez 1, 2, 3 termes, et donc on n'aura plus la même chose. Donc faites très attention. Ici, ce n'est pas du tout un plus, ça va rester un multiplié, parce qu'entre 2 et 2x plus 1, c'est un rapport de facteur, donc de multiplication. Il faut surtout aussi garder deux termes dans les crochets. Et donc, surtout vraiment, moins 2 fois 2x plus 1. Si vous en doutez, vous pouvez très bien changer l'ordre dans la première expression, c'est-à-dire mettre ce moins x moins 4 en dernier ou en premier. Ça donnerait ceci. Vous voyez, on a bien entre le 2 et le 2x plus 1 une multiplication, donc c'est normal qu'on retrouve 2 fois 2x plus 1 dans la factorisation. Et maintenant, on passe à la phase de réduction. Donc on va d'abord enlever les parenthèses avec précaution. Ça donne donc moins x moins 4 qu'on réécrit en blanc. Ici, on va enlever les crochets, ça fera 9x plus 1, puisque devant ici, on n'a pas de symbole, donc c'est un plus. Et là, on fait très attention, on va distribuer le moins 2. Donc moins 2 fois 2x, moins 4x, moins 2 fois plus 1, moins 2. Et on réduit. Donc moins x moins 4, facteur de 9x moins 4x, ça nous donnera 5x, plus 1 moins 2, ça fait donc moins 1. On fait très attention dans ces étapes-là, parce que c'est du facile, mais il y a des erreurs d'inattention. Pour le fin, eh bien, vous mettez dans l'ordre que vous voulez. En général, on laisse directement comme ça, mais vraiment, ça reviendrait au même d'écrire
5x moins 1 multiplié par moins x moins 4. Quatrième factorisation. Dans cette factorisation, encore un triple produit au départ. Vous voyez, il y a un 4 ici devant nos deux expressions avec des x. On a deux termes, hein, donc on a une seule soustraction. Et le facteur commun, c'est 5 moins 2x. Donc on va tout de suite le mettre bien en évidence. Alors on ne change plus l'ordre des termes, maintenant vous avez compris. Donc on écrit 4 fois 2x plus 1, multiplié par 5 moins 2x. Voilà. Ensuite, moins, là on a le facteur commun, 5 moins 2x, et multiplié par 5x moins 3. Et là, on va pouvoir tout de suite passer à l'étape de factorisation par le facteur commun 5 moins 2x. Donc on le met devant, voilà. Ensuite, on ouvre les crochets et on va réécrire, comme on a fait depuis le début, tous les termes qui n'ont pas été mis en jaune, tout ce qui est en blanc ici. Donc 4 fois 2x plus 1 moins 5x moins 3. Vous voyez que dans les crochets, on a bien deux termes. Donc on va retrouver en développant deux termes. Et chaque terme va bien, nous apporter ce qu'il faut pour retrouver ce qu'on avait au début. Donc pas de problème. Vous voyez, si vous développez, vous aurez 5 moins 2x fois 4 fois 2x plus 1. Donc c'est le premier terme qu'on retrouve avec l'ordre des facteurs évidemment qui a été changé puisqu'on a mis le facteur commun en premier. Mais ça n'a pas d'importance. Et en développant la suite, on aura bien moins 5 moins 2x fois 5x moins 3, donc pas de problème. Donc c'est très important cette idée qu'on peut changer l'ordre des termes dans un produit, parce que c'est pour ça qu'on va pouvoir factoriser tranquillement. Ici, donc maintenant on va passer à la phase de réduction. Donc là on enlève juste les parenthèses en distribuant ce qu'il y a devant. Donc là on a un 4, on aura donc 4 fois 2x, 8x, et ensuite plus 4 fois 1, donc 4 fois plus 1, qui donne donc plus 4. Ce moins, gros piège, on fait très attention, moins 5x, mais là, ça fera moins par moins, plus 3. Maintenant, la phase de réduction, 5 moins 2x, facteur de donc 8x moins 5x, 3x, 4 plus 3, donc plus 7. Voilà, donc notre factorisation, vous voyez, ça commence à aller de plus en plus vite. Pour cette dernière factorisation, on a donc toujours deux termes, mais on a deux termes qui contiennent chacun trois facteurs. Vous voyez, on a un 3 ici, et un 4, donc on a trois facteurs à chaque fois, donc il faudra faire très attention. On va procéder de la même façon que d'habitude, puisqu'on est là pour apprendre. On va mettre en jaune notre facteur commun. Ici, c'est 2x plus 5. Donc 3 fois 2x moins 5, multiplié par x plus 3, plus 4 fois x moins 2 fois 2x moins 5. Pour tous ceux vraiment qui ont un petit peu de mal avec l'ordre des termes, vraiment, j'insiste, le 2x moins 5, vous pouvez changer dans chaque facteur. On pourrait très bien écrire comme ceci, avec le 2x moins 5 en dernier. Ce qui ferait qu'on pourrait très bien factoriser de façon un petit peu étrange, qu'on n'a pas l'habitude de le faire, en mettant d'abord des crochets et en mettant le facteur commun en deuxième. Ça ne changerait absolument rien. Ici, on retrouverait dans les crochets tout ce qui a été écrit en blanc, c'est-à-dire, on va le mettre bien en blanc, 3x plus 3 plus 4x moins 2. Voilà comment on pourrait faire. Alors, c'est pas l'habitude, donc je vais plutôt faire comme d'habitude en mettant 2x moins 5 devant, mais voilà ce que ça donnerait. Vous voyez, ça serait une factorisation, on dirait plutôt par la droite. Mais voilà, aucun danger si vous changez comme ça l'ordre des termes dans un produit. Et donc, on va revenir sur un classique. Voilà, on met le facteur commun tout de suite devant, sans changer l'ordre, vous n'avez pas besoin. On ouvre des crochets et on réécrit tout ce qui a été écrit en conservant bien sûr à l'intérieur des termes les produits. C'est-à-dire qu'ici on aura 3 fois x plus 3 et non pas 3 plus x plus 3. De même, on aura plus 4 fois x moins 2. Il faut vraiment retrouver à l'intérieur des crochets le même nombre de termes que vous aviez avant. Ici 1, 2, 1, 2. Voilà. Et ensuite, on développe, on enlève les parenthèses. Je veux dire, ici on va réduire, ça fera donc 3 fois x, donc 3x, plus 3 fois 3, 9, plus 4 fois x, 4x, plus 4 fois moins 2, moins 8. Il nous reste à terminer la petite phase de réduction. 3x plus 4x, 7x, 9 moins 8. Surtout, on fait attention à ne pas accélérer à la fin et faire une erreur qui serait un petit peu dommage. Donc voilà, on a bien transformé notre somme en produit. On a factorisé. Voilà, j'espère que vous avez bien compris. N'hésitez pas à m'encourager si vous souhaitez que j'en fasse d'autres.
et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.